bonsoir. Nous sommes au domicile de l'agitateur Fodé Barreau aujourd'hui. Là, on est chez moi, venez, je vais vous montrer la petite famille. Et là, ça c'est la chambre des jeunes. C'est le magasin de la cuisine. Et ça, c'est la chambre des jeunes. Et voilà. On rentre par la cuisine, comme la grande porte elle est fermée. Ouais. Et pour avoir accès au salon et au reste du bâtiment. Ouais. Et là, on est à la cuisine. Ouais. Ici, on est dans la cuisine. Ouais. Voilà, on est dans la cuisine. Ouais. Et là, allez, rentrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Et là, on est au salon. Ouais. C'est madame. Ouais. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Ouais. Ma fille dans le décor. Ouais. Et madame, monsieur dans le décor, comme je vous dis, je suis le signe de responsabilité. Ouais. Voilà, exactement. Le père de famille en famille, au domicile de Fodé Barreau, il nous présente sa maison. On a vu la cuisine, la cour. Et nous sommes au salon présentement avec la photo de sa fille. Et du côté, c'est la photo de monsieur et madame. Ouais. Voilà, et aussi mon co-arrangeur qui est là de la structure, là, ma manager. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment ça va? Oui, ça va. Vous êtes sur mon show, vous êtes le co-manager de l'artiste Fodé Barreau. Oui. Nous sommes à son domicile comme ça et nous allons parler des projets avec l'artiste dont vous êtes en train de cuisiner et vous êtes en train de préparer. Oui, comme on l'a si bien dit, les projets, oui. Parce qu'un artiste en projet, oui. C'est un artiste qui ne vit pas. Oui. Et présentement, on est sur des gros projets, oui. Sur un double album, oui. qui sera bientôt clôturé. Le premier album, ça c'est à l'international, oui. Et le second, ça serait un album pour l'Afrique. Et déjà, il a déjà fait des grosses collaborations sur les deux albums. Oui. Et Soumbil de la Côte d'Ivoire, oui. Et les garagistes de la Côte d'Ivoire évidemment. Et il y a d'autres collaborations qui sont en prélude, oui. Du côté de Bamako. Et en ce qui concerne la Guinée, il a déjà approché le jeune Azaël, avec qui il a déjà clôturé le featuring, qui va bientôt sortir sur tous les sites nationaux et internationaux. Oui. Merci. Période de crise sanitaire, on est à votre domicile. Qu'est-ce que vous passez le temps à faire quoi en cette période de crise sanitaire au sein de la famille? Vous êtes à votre domicile. Je fais comme toute père de famille, je respecte les instructions qui ont été données par l'État. Personne n'est indispensable à ce qui se passe à ce moment, dans ce confinement. La maladie ne tolère personne. Et donc, je pense que je suis artiste, mais avant d'être artiste, je suis citoyen. Donc, je respecte toutes les instructions de mon État et de mon organisme pour faire en quelque sorte comme un vrai citoyen. Tu vois? Et je vis comme tout le monde, ma petite famille est là, on ne sort pas, quand on sort, on se lave les mains, on porte des masques, et voilà, et comme tout le monde, mais bon, nous avons nos petits confidences aussi, qui sont des confidences personnelles de maison comme toute famille, et voilà, je pense qu'il n'y a pas de... faire ça quoi. Je suis comme toi, comme vous, comme tout le monde. Voilà. Parlez-nous de votre famille, on est à votre domicile ici. Présentez-nous votre famille. Je vis ici avec ma femme, ma fille, et mes beaux-frères, les jeunes frères, les petites sœurs de ma femme, et mes propres petits frères et mes neveux. C'est toute une famille qui est autour de moi. À l'africaine. À l'africaine, nous mangeons du tout comme tout le monde, oui. On mange du concret comme tout le monde, oui. Du braquet comme tout le monde. Oui. Donc je pense qu'il n'y a pas grand changement, je pense que c'est Fodé qui est chez lui en Guinée comme tout le monde. Okay. Maintenant, dites-nous,
au-delà de la musique, vous êtes passionné par quoi? Vous découvrez ce côté de Fodé Barro, à part la musique, le football, le divertissement, les jeux vidéo, le cinéma. Et qu'est-ce qu'on peut réellement apprendre avec Fodé Barro depuis de la musique? Bon, le foot, je le suis parallèlement par rapport à les gens qui sont fanatiques du foot. Oui. Mais je suis très film, je suis très documentaire. J'aime trop apprendre et c'est pourquoi je suis beaucoup plus documentaire. Et donc, je suis les documentaires sur ce qui se passe sur la planète. J'aime voir les animaux, comment ils vivent dans la nature. J'apprends beaucoup de choses avec les documentaires, j'aime les histoires, j'aime beaucoup suivre des parcours, des histoires de tout autre horizon qui ne peut être qui a cohabité par des humains, m'enrichir un peu à savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, ils étaient quoi, ils faisaient quoi, et tu vois, je suis beaucoup plus collé à ces choses que le foot. Être là parallèlement par quelqu'un qui est très fanatique de ça, mais je ne l'empêche pas de regarder le foot et je peux suivre avec eux. Et le foot aussi, j'ai mes fans principaux par rapport à certaines équipes que j'aime bien. Et, tu vois, j'aime beaucoup le Brésil par exemple, j'aime beaucoup les Barcelone, tu vois, des clubs espagnols, de l'Espagne, tu vois, tous ces grands clubs. Je les apprécie tous dans leurs valeurs, comme les Messi, tout ça sont des valeurs aussi de notre culture, qui fait partie de l'art aussi, et qu'il faut évidemment qu'on se colle un peu aussi, mais ce n'est pas trop à coup. Voilà. Quand vous êtes là à dîner, le plus souvent en famille, ça vous fait quoi, le sentiment que vous ressentez et le moment de partager cet instant en famille? Et le plus souvent, vous êtes en voyage avec la musique. Comment vous arrivez à jumeler la musique avec la responsabilité parentale et tout ce qui s'ensuit entre la famille et la musique? Parlez-nous-en. Ah bah évidemment, tu reviens maintenant à ce que je disais tout à l'heure. Tout vient de la formation. Celui qui te forme, il te forme en même temps avec une éducation. Tu comprends? Au fait, ce métier, nous, on l'a appris avec des gens qui nous ont appris c'est quoi la musique, comment on fait la musique, et qu'est-ce qu'il faut faire pour créer, et qu'est-ce qu'il faut faire pour persévérer, qu'est-ce qu'il faut faire pour compléter. Ils nous ont donné les bases. Et nous-mêmes, nous sommes partis encore plus loin, aller nous former net au niveau. Ça, c'est un. Mais il n'y a pas que ça. Ils nous ont aussi éduqués socialement, le caractère, comment est-ce que nous devons nous comporter dans ce métier et comment nous devrons être. Qu'est-ce que nous avons droit, qu'est-ce que nous n'avons pas droit. Vous comprenez? Et tout ça, ce sont les trucs qui font partie d'une formation à base. Donc déjà, on est éduqué pour ça. Donc la responsabilité, c'est que nous ont formés, on les a trouvés très responsables. Donc dans notre tête, déjà, cette responsabilité qui est inclue dans notre tête. Notre première charge, c'est la responsabilité familiale. Le métier complet. Vous comprenez? Je suis très responsable. Et je ne joue pas avec ça. L'éducation de ma famille. J'aimerais pas voir demain un de mes fils ou un de mes enfants raté. Vous comprenez? Et donc, enfin, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Je suis dans la logique. Les deux. Voilà. Et donc, quel que soit mon voyage, je suis en contact permanemment avec ma famille toutes les semaines. Je veux savoir tout ce qui se passe. Il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Et quand il y a des problèmes, où que ce soit, j'ai tous les moyens de
apporter la solution de ces problèmes pour ma famille. En dehors de ça, quand je suis là, je ne connais pas boîte de nuit, je ne connais pas maquis. Je visite certains amis quand il y a de quoi. Et à défaut, je suis ici, je m'occupe de mon travail et je fais ma responsabilité et je m'occupe de mon travail que j'ai appris. Et toujours apprendre dans ce que j'ai appris à faire quelque chose dans ce domaine et je puisse toujours prouver que j'ai appris et je suis en train de l'appliquer. Depuis de la notoriété que vous avez eue et de la célébrité, le succès, la fortune, qu'est-ce que la musique vous a réellement aussi apporté que vous avez, donc à part tout ce côté matériel qu'on peut matérialiser, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme parcours, comme résultat sur tout ce que la musique vous a donné aujourd'hui? Et sur ce parcours-là, quand on revient là, je dirais que moi, la musique m'a tout donné. Rien que les expériences, des différentes, que ce soit la nationalité de quel pays ou quoi que ce soit, le fait que j'ai vu le monde à travers ce métier, et c'est compris. Et tous ces déplacements de par-ci, par-là, aller découvrir par-là, vous savez que tous ces déplacements, à chaque déplacement, dans n'importe quel pays que ce soit, tu viens avec, tu as acquis des expériences. Tu viens avec ta connaissance et tu trouves d'autres musiciens aussi là-bas avec leurs connaissances. Vous affrontez, vous faites la compétition, vous devenez amis, vous commencez à devenir des collaborateurs et vous échangez beaucoup de choses, de culture. Donc vous savez, l'art, c'est une richesse terrible. Quand tu l'as saisi dans le bon sens, je ne pense pas qu'il y a un métier aussi généreux comme l'art. D'abord, quand les gens sont tristes, l'art peut rendre les gens heureux, joyeux. L'art, quand les gens sont en conflit, l'art, il peut résoudre la solution. L'art, en même temps étant l'art, il est là pour faire l'art à tout moment pour son pays et pour le reste du monde. Et vendre son pays à travers le monde. Vous comprenez? Donc ce métier, il a beaucoup d'espace qui contient de richesses énormes, qui n'est pas de l'argent. Nous avons eu beaucoup plus d'honneur que de l'argent. Nous, quand on prend un trophée, ah tu es le meilleur, ah félicitations, bravo, on est fiers de toi, on était content. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est compte, je fais, je reçois ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc les époques sont très différentes. Nous avons eu beaucoup d'honneur, nous avons porté beaucoup d'honneur pour notre pays. Mais au fait, le monde était grand, mais le contenu matériel n'était pas aussi élevé que ça. Mais Dieu merci quand même, parce que ce qu'on a pu gagner, c'est pas mal aussi. Mais ce qu'on a gagné en dehors du matériel est plus riche que le matériel. Parce que ça ne meurt pas. Ce qu'on détient, on peut devenir riche. Tôt ou tard, un jour, on peut devenir riche. Vous êtes d'accord? Oui. Comme la nuit tombe, un nouveau jour s'allume, se réveille, le monde est les fesses. Celui qui a beaucoup œuvré, 50 ans de travail, il n'a pas bénéficié du fruit de son intérêt. 55 ans plus tard, il peut devenir plus riche que celui qui a commencé 3 ans. On dit qu'il a de l'argent, il va le dépasser et les gens seront là à dire que qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas diabolique, c'est le fruit dont les gens pensaient que ça ne lui a rien servi. C'est ça, le résultat de ça qui sont en train de devenir 50 ans, 55 ans plus tard. Vous comprenez? Ah, oui.
Tu es d'accord avec moi? Je suis effectivement voilà. d'accord. Donc nous, on a travaillé carrière, nous avons fait tellement des œuvres qui ne meurent pas, qui continuent à nous faire vivre jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, chaque 3 mois, il faut qu'ils fassent un truc. C'est tout à fait différent. Tu comprends ce que je dis? Donc, c'est carrière. Et donc aujourd'hui, je suis fier d'être parmi dans ce lot, comme les grands frères Salif. Salif, jusqu'à 45 ans de musique, il était pauvre. Mais les Blancs ont regardé ça, la richesse de son catalogue. Ce que Salif faisait, même nous, on n'était pas nés. La valeur de ça, ils l'ont signé. Aujourd'hui, en 10 ans, il a tout récolté. Non, aujourd'hui, lui-même, il ne se rendait même pas compte de la valeur de ce. Mais aujourd'hui, il comprend maintenant ce qu'il faisait là, tellement la valeur que ça mérite, qu'aujourd'hui, si tu lui demandes, il a envie de faire encore plus de 20 ans de faire la même carrière. Il va mourir, ses enfants, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. C'est éternel. C'est comme Bob Marley. Il a travaillé un siècle avant sa mort. Jusqu'aujourd'hui, Bob Marley, les gens ils mixent un titre de Bob Marley. Les jeunes, ils font disque d'or avec. Les droits vont chez sa famille. Tu comprends? Donc, dans ce métier, c'est pourquoi je dis que c'est plus compliqué, c'est plus difficile pour nous qui s'y connaissons. Je pense que quand on rentre vraiment dans les vraies diverses, sans compétence, franchement, dans les réalités des choses, je peux regarder un jeune aujourd'hui, il est en tout top. Que personne ne pense que lui, son succès ne peut s'arrêter. Je peux te dire, je vous donne 5 ans, mais après 5 ans, il n'y aura plus ça. Et quand ça va se faire 4 ans et demi, tu vas commencer à sentir ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, nous avons appris tellement la chose, nous sommes comme un Yéli Bombo dans la musique. Vous pouvez prédire l'avenir. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est allé à la base de la chose, on connaît la source. C'est pour cela, dans la musique, là où nous avons appris à l'école, on nous avait dit, vous avez le choix dans 3 choses dans la musique. Je vais tout de suite faire la musique, je gagne tout ce que je vais gagner. Mais quand je gagne tout ce que je gagne, je rentre dans l'immobilier, ou bien je fais une entreprise, où je fais ça pour l'avenir, mais pas que je sois mania après. Ça s'appelle la musique de mode. La musique de mode. C'est-à-dire, Adidas est à la mode, tout le monde rentre. Mais demain, c'est Nike. Adidas est démodé. Hein. Monsieur Feu de Barreau, l'agitateur, avec nous dans l'émission Star Midi. Donc, tu comprends? Le deuxième facteur, c'est ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Ça dure plus que le monde, c'est le temps. Musique de temps. Et on dit tendance. Le mot temps même est dedans. Tendance. Cette tendance, ce n'est pas éternel, c'est un petit temps. Et la tendance, quand elle dure, elle ne dépasse pas 10 ans. Maximum 8 ans, elle commence à perdre sa valeur. Il y a une autre tendance qui va revenir. Et carrière. C'est les 3 choses. Il dit, à toi de faire le choix. Nous, on a pris carrière. Merci.